Bienvenue à l'émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Ici Yolande Clément et j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui la deuxième émission sur les Journées mondiales de la jeunesse, qu'on appelle aussi les JMJ. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi Mijou Pelletier, qui n'est pas étrangère à l'Église diocésaine. C'est notre agente de liaison. Alors, bienvenue, Mijou, à cette émission. Bonjour, Yolande. Oui, ça me fait plaisir. Oui, alors, commençons, Mijou, avec une prière qui a été adressée aux jeunes qui viennent La prière vient du site de Christ est vivant, du groupe de prière catholique Renouveau charismatique, et je l'ai trouvé tellement approprié. S'il vous plaît, la réciter. Dieu notre Père, source de toute grâce et de toute bénédiction, sanctifie-moi dans ta vérité, ta parole est vérité. Aide-moi à prendre soin de mon corps, temple du Saint-Esprit. Aide-moi à vivre dans l'amour du Seigneur. Merci Seigneur pour ce feu nouveau que tu allumes dans mon cœur. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence de chaque instant dans ma vie. Merci de me permettre de m'appuyer sur toi en tout temps, toi le Tout-Puissant, toi qui me veux à la tête et non à la queue. Puisse ma vie être une perpétuelle louange pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alors, on sait que la prochaine JMJ est au Portugal et l'équipe diocésaine a vraiment cru bon d'avoir plusieurs émissions sur les JMJ parce qu'on sait comment que les gens, qui soient les jeunes qui participent, ou que ce soit les organisateurs, sont tellement remportés et frappés par ces journées. Alors, parle-nous un peu de ce que tu connais des JMJ, ce que tu as vécu. On va parler de ça plus tard, mais c'est quand même intéressant comment que ça a commencé, cette histoire-là. Oui, moi, ce que je comprends, c'est que c'est vraiment initié, ça a été initié par le pape Jean-Paul II. Et c'est lors des journées, le dimanche des rameaux aussi, qu'il a rassemblé les premiers jeunes. Il était à peu près 300 000 à Rome même. Mais il faut dire que quelques années précédentes, comme 93, 94 aussi, que ça commençait à mijoter, cette idée-là de rassemblement des jeunes. Et en fin de compte, la première, si on veut dire, à Rome, c'était en 85. Et c'est lors de la messe eucharistique du dimanche qu'il annonce pour la première fois aussi que ça va avoir lieu la deuxième année. Je crois que c'était à Buenos Aires? Mm-hmm. Oui. Je crois que oui. En 87, si je comprends bien, si mes notes sont bonnes. Oui, alors au mois de mai, en 87, à Buenos Aires, en Argentine. Alors, vraiment, ça a été initié par le pape Jean-Paul II, qui a tenu vraiment. Puis, dans notre première émission avec le père JP, il a bien dit que le pape, à ce moment-là, le pape Jean-Paul II, il était vraiment rassembleur, puis il était dynamique, puis il y avait vraiment un tour avec les jeunes. Alors, c'est lui qui a vraiment fondé ce regroupement, qui continue encore aujourd'hui, avec sans doute son esprit puis son dynamisme. Exactement. Oui. Puis rassembler, comme tu dis, des centaines de milliers, mais Oui. plus que ça, à un moment donné, c'était comme le record était 5 millions. Aux Philippines. Aux Philippines. Oui. C'est comme, qu'est-ce que tu fais avec un groupe comme ça? Oui. Je veux dire, l'esprit aurait dû être tellement présent. Puis, absolument. Puis ça te prenait l'esprit parce que c'est presque miraculeux de coordonner comme 500, imagine, 5 millions de jeunes en Philippines. T'sais. Ici au Canada, on était 800 000, qui était énorme. D'après moi, j'ai vécu les dernières 24 heures. Mais toute la coordination, puis c'est pas juste un 24 heures, là. C'est toute la préparation avant, puis pour chaque pays. Puis le pape détermine quel pays sera le prochain pays hôte.
Et il détermine le thème basé sur un verset biblique. Alors, nous, ici au Canada, c'était le verset de la lumière du monde, celle de la terre, lumière du monde. Alors, je sais que tu as parlé à plusieurs personnes qui ont vécu ces expériences-là. Tu m'en as parlé avant qu'on a commencé à enregistrer, mais parle-moi de tes expériences, ton expérience personnelle que tu as vécue, que tu as eu le privilège Oui, de c'était vraiment un vivre. privilège. Puis au début, comme j'ai accompagné un peu, ou j'ai aidé avec les démarches ici dans notre diocèse, parce que je travaillais au Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario dans le temps. Puis il y avait toute la démarche de la Croix des JMJ qui a fait la tournée au Canada pour un an. S'est promenée. Puis, lorsqu'elle était ici, on a déterminé dans quelles écoles, dans quelles paroisses. Il y avait même question qu'on l'amène au Tim Hortons. Là où les gens se rassemblent, on voulait que ça soit à la portée de tous et de toutes. Donc, on avait notre horaire, puis on a suivi ça. Je me souviens d'avoir, à dernière minute, donné un sac à sandwich notre évêque auxiliaire, Paul-André Durocher. Oui, parce que je savais qu'il y avait, je ne sais même pas s'il y avait eu le temps de déjeuner, parce qu'il suivait la croix lui aussi, tu sais. Alors, donc, toute cette préparation-là avant Toronto. Et ensuite, comme Père JP a mentionné, dans notre diocèse, on recevait des jeunes presque une semaine avant les JMJ à Toronto, de différents pays, la France, la Chine, je pense... l'Ukraine, me semble, qui a mentionné aussi. Alors, ces jeunes venaient ici, puis Puis je me souviens, dans notre propre paroisse à Sainte-Marguerite-du-Ville, je me souviens d'avoir rencontré quelques jeunes. C'était des Français, tu sais. Puis il avait été introduit un peu à ce que c'est le golf au Canada, tu sais. Mais c'était, tu sais, c'était leur réalité. C'était notre réalité, mais on les exposait un peu à tout. Mais comme JP a bien mentionné aussi, c'était transformant dans le sens de... C'était pas le point final des JMJ, c'est tout le processus, puis les démarches, puis les rencontres, les relations, les amitiés qui ont été développées, les défis, tu sais, physiques, tu sais, toute l'aventure. Même une fois arrivée à Toronto, moi, j'ai participé seulement dans les dernières 24 heures. Et je me voyais un peu comme, OK, j'accompagne. Je pense qu'on était 2-3 autobus remplis de jeunes. Et j'étais responsable d'une dizaine de jeunes, tu sais, une fois arrivée. Et une fois arrivée à Toronto, on devait marcher jusqu'au parc Downsview. Et c'était une bonne marche aussi dans la chaleur. Puis une fois arrivée là, oui, puis même là, il y avait des défis. Il y avait des jeunes qui n'étaient pas préparés physiquement pour cette grande marche-là. À un moment donné, il a fallu qu'on place une fille sur l'autobus avec sa responsable. Puis en fin de compte, moi, j'ai aidé physiquement la jeune. Finalement, j'ai pris l'autobus. Alors, j'ai manqué peut-être le dernier 1000 de marche ou kilomètres. Donc, une fois arrivé là, c'était un peu l'inscription, on recevait notre trousse des JMJ pour Toronto. Puis je me voyais toujours comme accompagnatrice. OK, je suis là pour aider. Puis je me disais, OK, qu'est-ce que je vais en retirer à part de donner de moi-même? Et il me semble, puis je me disais, je suis là pour les autres, pas pour moi. Et finalement, on est couché dans des champs de bouettes, comme on dit, là, dans des trous, puis on mettait nos sacs de couchage. Puis vers 5 heures du matin, il a commencé à pleuvoir. Ça a commencé tout doucement. Tout doucement, les vents ont commencé, puis il commençait à pleuvoir un peu plus. Les jeunes ont été assez... créatifs. On trouvait des boîtes de carton, puis on se faisait comme des tentes. Puis si on regarde les photos, si on va en ligne pour regarder les photos des JMJ, on va voir des jeunes qui sont un peu à l'abri, puis l'eau qui dégoûte. Puis, oui. Alors, ça, c'était le 5 heures du matin que ça a commencé le dimanche. Et la messe, je crois qu'elle commençait vers 10 heures le matin. Et je me disais, toute trempe, puis je me souviens, j'étais assise en train de tordre mes bas qui étaient toutes trempes. Pas sur une bûche, mais sur mon sac de couchage. Et je me disais, qu'est-ce que le pape va bien vous dire pour nous consoler? Parce que les vents étaient forts aussi, puis les gros ballons, les grosses lampes qui étaient là, il y en a
une ou deux qui s'est même décrochée, puis j'étais inquiète pour la sécurité puis le bien-être des jeunes qu'on avait du diocèse. En tout cas, mais tout ça pour dire que après la... Oui, bien, finalement, le pape arrive aussi pour célébrer la messe. Et les premiers mots qui sont sortis de sa bouche, c'était les paroles d'un bon papa qui disait aux jeunes, il les accueillit comme un bon père. Je ne me souviens plus exactement des mots, mais il a fait allusion à la pluie, à leur baptême, à notre baptême. Ensuite, il a fait allusion au grand vent, à notre confirmation. Puis, mais c'était juste l'accueil, tu sais, puis parce que je me disais, me semble, je serais donc bien à la maison à regarder les JMJ sur l'écran, puis suivre la messe, puis le beau chant, puis tu sais. Mais en tout cas, alors après coup, j'ai réalisé que, oui, après la messe, c'était un peu la conclusion. Il annonce où va avoir lieu les Jeux, pas les Jeux, mais les JMJ l'année suivante ou les prochaines, avec le thème. Et tranquillement, les 800 personnes quittent le site du parc Downsview pour prendre soit l'autobus, ainsi de suite. Et ensuite, il faut marcher encore notre 5 km pour tourner à la gare où on prenait l'autobus pour retourner chez nous, dans nos propres diocèses. Et il y avait une enseignante qui faisait partie du groupe aussi, une jeune enseignante. Puis, en arrivant à la gare, à la station, elle me demande comment tu as vécu ça, tes derniers 24 heures. Puis, je l'ai regardé un peu de travers, avec un sourire aussi, mais j'ai dit, oh, demande-moi pas tout de suite parce que ça sera peut-être pas trop positif, mon approche, parce que c'était vraiment physiquement une aventure. Hein? En tout cas, mais c'est après coup, peut-être quelques mois plus tard, j'étais à Sault-Sainte-Marie à une journée pédagogique, puis j'avais demandé à un prof de Chapelot s'il pourrait donner son petit témoignage des JMJ. C'était une journée de développement de la foi pour les centres isolés aussi. Et son dernier nom, c'était Boucher. J'oublie son petit nom, mais en tout cas, il a donné son témoignage qui était très fort, puis qui était au rôle aussi, son aventure des JMJ. Lui, je crois qu'il avait vécu toute la semaine. Alors moi, j'ai juste terminé en parlant de mon témoignage. Et c'est en disant comment je l'ai vécu que j'ai réalisé, j'ai été éclairée, là, ça a été transformant, je crois, pour moi. C'est que les JMJ, pour moi, c'était vraiment une occasion de revivre mon baptême, ma confirmation. Tu sais, quand on a 13, 14 ans, notre confirmation, quand on a, tu sais, à naissance, tu sais, peut-être quelques semaines après la naissance, notre baptême, on ne réalise pas le cadeau de ces deux sacrements. Et en le disant et en le témoignant, ça m'a permis de le revivre encore plus fortement. Alors, oui, et puis toute l'expérience des jeunes, puis même le conduire dans l'autobus, aller, retour, on a eu des aventures. Sœur Nicole Bérubé était avec nous, puis je pense que ça ne lui gênera pas que j'annonce qu'il vantait pas mal le voyage de retour, puis on avait descendu les fenêtres parce qu'il faisait chaud aussi. Puis on était assis ensemble, puis à un moment donné, son voile a sorti de la fenêtre, puis bye-bye, c'était dans le bout de Barrie, tu sais. Mais on avait reçu ici au diocèse des chapeaux orange, vifs orange, là, pour pouvoir tracer nos jeunes, tu sais. Puis savoir, OK, ça, ces jeunes-là, les chapeaux orange, c'est des jeunes du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Mais en tout cas, finalement, elle a sorti de sa trousse son chapeau orange, puis ça a remplacé son voile. Wow! J'ai des frissons juste quand tu parles du baptême et de la confirmation. J'ai des frissons lors de la première émission avec JP, mais encore, je ressens l'esprit travaille de façon étrange, hein, des fois. Alors, j'ai plusieurs questions dans ma tête. Laisse-moi les organiser, mais je dirais, ma première question, c'est de retourner à l'organisation, dans le sens que quand vous avez accueilli les jeunes de d'autres pays ici à Sudbury, qu'est-ce que tu fais avec ces jeunes-là pendant une semaine? Où ont-ils demeuré? Puis la question du langage, qui est... Alors,
Oui. Bien, moi, je ne peux pas trop parler au niveau de cette organisation-là. Je pense que ce serait le père JP là, qui serait plus en mesure. Là où les GMJ ont lieu, tu accueilles des gens qui viennent de tous les autres pays dans un diocèse pour leur faire vivre une expérience diocésaine. Donc ici, on a accueilli des gens de la Chine, des gens de la France, des gens de l'Ukraine, des gens d'un peu partout. Pendant une semaine, notre pied à terre, c'était à Saint-Jean-de-Brébeuf, où on avait des rencontres régulières, mais on voyageait à l'île Manitoulin, Cup and Saucer, tout le kit, familiarisé avec les indigènes, la communauté indigène. On a réservé l'amphithéâtre au lac Ramsey pour un gros spectacle un soir. Il y avait des activités de planifier, des activités religieuses, comme des activités culturelles, artistiques, oui, un peu de tout. OK, oui. Parce que quand même, ça représente plusieurs jeunes. Alors, une fois, pour les jeunes qui ont vécu les JMJ à Toronto, est-ce que ça a duré une semaine? Qu'est-ce qu'ils font avant? C'est certain, le point culminant, c'est l'arrivée du pape, certainement, mais que font-ils avant l'arrivée du pape dans toutes les JMJ? Oui. Bien, il y a la préparation ici dans leur propre diocèse qui les prépare, puis c'est des rencontres régulières, puis comme JP a mentionné, même des prélèvements de fonds, parce que ça coûte cher aussi. Mais étant donné que c'était à Toronto, qui est 4 heures d'ici, c'était plus faisable, peut-être pour un diocèse en Ontario. Mais une fois rendus là-bas, ces jeunes-là étaient là, je crois, pour à peu près une semaine. Puis, il y a toutes sortes de démarches, toutes sortes d'activités. Entre autres, il y a des ateliers, des enseignements sur la foi catholique, que ce soit des ateliers sur la prière, sur les sacrements, ainsi de suite. Il y a toute une préparation. Puis, il y a des activités auxquelles ils ont participé, comme ils ont fait un chemin de croix aussi, qui était animé par des comédiens, des acteurs aussi. Puis, tu sais, je pense au film The Chosen, qui est fort populaire aujourd'hui, mais le jeune qui a joué Jésus au chemin de croix à Toronto a été vraiment marqué par son expérience aussi. Tu sais, c'est des expériences comme ça, je crois, qui viennent initier les jeunes à développer une relation plus intime vraiment avec Jésus. C'est des occasions. Puis, ça leur permet d'arrêter dans le temps. Parce qu'on sait qu'on vit tous des vies tellement accélérées, puis avec la technologie, il me semble qu'on est à bout de souffle souvent, tu sais, les courses. Mais les JMJ, c'était vraiment le focus. Puis sur le thème qui était tellement bien développé, puis le chant-thème. Le chant-thème, il me semble, c'était Robert Lebel qui l'a composé. Ça a été chanté, je pense, par des chanteurs de Saskatchewan, je crois. Mais un très beau chant-thème, puis la musique, comme je pense, le samedi soir, quand nous sommes arrivés, je me souviens, on marchait dans le parc, on s'est rendu à des différents kiosques, puis la musique était incroyable. Les artistes qu'il y avait sur la scène. Puis un CD, un double CD qui a été composé pour les JMJ aussi, ça vaudrait la peine même de jouer un ou deux chants durant ces émissions. Oui, mais justement, on va jouer des chants-thèmes à la fin probablement de cette émission, avec le message du pape François pour la prochaine JMJ au Portugal cet été. Alors, je peux voir que ça t'a marqué. Est-ce que tu entends encore des gens témoigner de leurs expériences où tu étais avec? Est-ce que tu rencontres des gens de temps en temps? Ces mémoires-là doivent toujours demeurer dans ta tête et dans ton cœur. Oui, absolument. Oui, puis je pense à une collègue amie aussi au conseil scolaire qui est allée pour toute la semaine, qui à un moment donné a été demandée d'apporter les offrandes au pape. Puis je pense quand elle lui a donné les offrandes, elle a éclaté en larmes. C'était tellement un moment intime, proche, c'est comme si elle rencontrait Jésus en personne. Puis le pape lui a remis un chapelet. Alors à chaque fois que je vois Carole,
je pense à ce moment-là. Puis je pense à Irène Raymond, qui était une des organisatrices ici au diocèse, qui travaillait en programmation pour Pastoral Jeunesse, qui a travaillé fort aussi, pas juste pour la tournée de la Croix, mais pour les JMJ, puis qui a participé activement. Puis, veux pas, tu ne peux pas revenir sans être touché ou transformé. Oui. Puis je pense même aux adultes, puis moi qui me voyais juste aller pour accompagner, puis je me disais, que c'est que le pape va bien me dire pour me rassurer, tu sais, pendant que je tordais mes bras. Puis Jésus était là pour moi aussi, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui m'a frappée, c'est que je n'étais pas juste là comme accompagnatrice, mais il y avait une raison que j'avais accepté de faire partie. Puis Dieu a quelque chose pour chacune de nous, puis il veut approfondir cette intimité et cette relation avec chacun de nous. Oui, puis Dieu sait comment qu'on essaie de rejoindre nos jeunes aujourd'hui, que l'Église universelle essaie de rejoindre, et surtout à travers la synodalité qu'on est en train de vivre dans l'Église catholique. Alors, essayer d'aller chercher la jeunesse. Oui. Ce qui m'avait frappée, je crois, juste avant de partir pour les dernières 24 heures, il avait interviewé des jeunes au JMJ. Je suis pas mal certaine que c'était à Toronto, celle-là. Puis, il y avait un groupe de jeunes qui vivaient quelque chose de fort. Je ne sais pas si c'était après un enseignement ou après l'arrivée du pape ou quoi, mais puis ils étaient un peu en forme de cercle. Puis, le journaliste voulait les interviewer. Puis, je me souviens, un des jeunes, je pense que c'était un Français, il avait un accent assez prononcé. Puis, il s'est viré de bord, puis il a regardé le journaliste. Puis, il ne voulait pas participer à une entrevue. Parce que ce qu'il vivait, c'était tellement fort et intime. Il voulait juste dire, viens pas, viens pas... il voulait le garder pour lui-même. Oui, et le groupe avec qui il partageait, tu sais. Puis, il se sentait un peu... un peu intimidé par un journaliste. Puis, peut-être qu'il y avait d'autres raisons. Il ne voulait pas que le journaliste interprète mal ce qu'il vivait profondément. Alors, quand à Toronto, vous étiez 800 000, tu dis, alors, vous aviez des chapeaux oranges. Alors, y a-t-il d'autres symboles? Comment vous reconnaissez, comment les diocèses reconnaissaient leur monde? Est-ce qu'il y avait toutes des différentes couleurs? Ou... J'ai l'impression que oui. Comme, je sais que là où on était, pas logés, mais dans le champ, là, il y avait un groupe justement du Portugal. Puis, je ne sais pas si c'était leur drapeau qu'on a reconnu. Souvent, c'était les drapeaux. Mais il faut dire que le groupe du Portugal était tellement animé. Il y avait les tambourins. Puis la musique, là, ça s'est passé presque toute la nuit, tu sais. Alors, oui, je pense que c'était surtout des... Puis eux-mêmes, il y avait peut-être des T-shirts ou quelque chose pour leur diocèse, mais pour nous, je me souviens de nos chapeaux oranges. Peut-être parler de qu'est-ce que tu as sur la table pour que les gens puissent... Je suis certaine qu'ils voient ça à l'écran et peut-être avoir une explication. Bien, ici, ça, c'est dans notre trousse, lorsqu'on est arrivé, notre trousse qu'ils nous ont remis. Il y avait aussi des fichus, genre bandana, qu'on pouvait porter aussi. Et c'était basé, ça, c'est basé sur l'Évangile selon Matthieu. Et c'était basé sur le thème qui est Lumière du monde, celle de la terre, et qui nous invitait, nous, à être lumière du monde et celle de la terre. Tu sais? Puis je sais que Irène Raymond aussi avait fait des démarches par rapport à ça dans notre diocèse sur ce thème pour préparer les jeunes. Et je ne sais pas si j'ai acheté ceci pour appuyer les jeunes à un moment donné, leur prélèvement de fonds, mais c'est le thème de, encore une fois, c'est la chandelle et Journée mondiale 2002 à Toronto. Puis je crois qu'il y a même une petite prière dans l'explication ici des JMJ et notre thème. Excellent. Bien, je te remercie énormément. Puis je pense que ce serait bon, après notre émission, qu'on mette le chant thème de 2002 de Toronto, pour que les gens puissent l'écouter. Et éventuellement aussi, on va mettre le message du pape François aux jeunes, qui adresse aux jeunes pour le Portugal, pour le GMJ qui s'en vient au Portugal. Alors, en tout cas, merci beaucoup.
d'être parmi nous aujourd'hui, d'avoir participé et d'avoir partagé. Encore une fois, j'ai les frissons. Oui, bien merci pour l'occasion de partager aussi mon expérience. Puis, si j'aurais un dernier message aux jeunes et aux adultes même, parce qu'on sait que c'est quoi, 18-35 ans, là, mais pour accompagner des jeunes, comme mon expérience, on en ressort toujours meilleur, si tu veux, puis transformé aussi. Mais j'encouragerais les jeunes, c'est de vraiment considérer, de vivre cette belle aventure. Oui, c'est peut-être trop tard pour cette année, pour Oui, le Portugal, oui. mais pour dans 2-3 ans. Oui. Alors, encore une fois, merci beaucoup, Mijou, de ton témoignage. Et vous, à la maison, merci d'avoir choisi de partager cette demi-heure avec nous. Et écoutons ensemble le chant-thème de la JMJ à Toronto. À la prochaine. Celui que de nos yeux nous avons vu, celui que de nos mains nous avons pu toucher, celui que nos oreilles ont entendu, celui que dans nos cœurs nous avons rencontré, voilà celui que nous vous annonçons. Et qui a resplendi sur la terre où nous vivons. So many in our world drifting to sleep, while others only know a darkness without end. Let brothers rise to call them from the deep. Let sisters take their hands